Et c'est donc la dernière journée de cette phase de groupe. On connaîtra les qualifiés tout à l'heure. Oui, ensuite la compétition entrera dans une nouvelle phase. Le PSG et l'Atlético Madrid qui s'affrontent aujourd'hui. Tiens, vous savez quel est le joueur qui a joué dans les deux clubs? C'est beau Mota? Il a triché, il a regardé sur ma feuille. Et pour l'équipe visiteuse, l'enjeu du match est simple. Elle peut décrocher dès aujourd'hui son billet pour la suite de la compétition, Pierre. Tout dépend du résultat. Une victoire permettrait à cette équipe de se qualifier, quoi qu'il se passe dans les autres matchs. Alors que le réalisateur vous propose la composition de l'Atlético Madrid. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. L'arbitre de ce match sera l'Italien Vittorio San Milano. C'est avec grand plaisir que nous allons suivre le 6e et dernier match de cette phase de groupe de la Coupe Champion. Oui, après on sait que ce sera directement les huitièmes de finale. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Cazava. Javier Pastore. Verratti. Redoublement de passe pour créer de l'espace. Cazava. Thiago Silva. Javier Pastore. On va avoir un œil particulièrement attentif à la performance de ces deux joueurs dans cette rencontre. Ouais, à mon avis, les deux joueurs risquent d'être très sollicités aujourd'hui. Et on va bien voir lequel des deux va. Non, il n'y aura pas de carton. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir. Verratti. Javier Pastore. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Marco Verratti. Ça part bien, action dangereuse. Il avait bien senti le coup. Matthias Kranvetter. Mario Gaspar. Gamero. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. L'attaquant est passé. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Ouais, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Edinson Cavani. L'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant, puisque ce ballon est perdu.
Pereira Carrasco. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Edinson Cavani. Jessé Rodriguez. Kurzawa. Un redoublement de passes, bien joué. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Matthias Kranvetter en 1-2. Philippe Luis. Un ballon trop facile à reprendre finalement. Perdu stupidement. Aurier. Javier Pastore. Kurzawa. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. On va repasser par Aurier. Javier Pastore. Aurier. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Il repart. Il choisit la frappe. Ah non, ce n'est pas cadré. Dommage quand même, elle était belle cette frappe. Philippe Luis. Toujours 0-0 pour l'Atlético Madrid ici. Draxler. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Javier Pastore. Kurzawa. Jessé Rodriguez. La passe lobée pour Cavani. Matthias Kranvetter. Mario Gaspar. Il transmet à Coquet sur l'aile. Et ce ballon qui est perdu. Le PSG bien organisé, hein, qui a bien subtilisé ce ballon. Les 30 derniers mètres. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Jessé Rodriguez. Marquinhos. Javier Pastore. Draxler. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Thomas. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Kurzawa. André Di Maria. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux, hein, de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent, hein. Pas de but, peu d'occasions. On attend quand même autre chose en seconde période. Peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence.
L'entraîneur qui va faire entrer 3 joueurs frais, c'est assez rare. L'arbitre qui siffle le début de la seconde période. Dans 45 minutes, on connaîtra le classement final de ce groupe. Et on a vu tellement de spectacles et de buts lors des matchs précédents qu'on n'a pas vu le temps passer. Hein. Ouais, bien servi sur l'aile, Serge Aurier. Ils construisent, ils font tourner. Marco Verratti. Attention à la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, bonne prise de balle, pas de souci. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons pour de la Ligue 1 avec cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera Lille à l'extérieur. Un véritable choc à venir qui devrait tenir toutes ses promesses. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Godin. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Superbe tacle et ce sera un corner. Cavani, la frappe. Le gardien qui empêche l'adversaire de prendre l'avantage sur cette action. Corner à suivre pour le Paris Saint-Germain. Et c'est Rodriguez. Attention, la passe en profondeur. Edinson Cavani. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Et corner. L'occasion peut-être de prendre les commandes dans cette rencontre. Et c'est Rodriguez. Krychowiak. Kurzawa. Il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Lucas. Marco Verratti. Cavani. Ouais, bien joué la talonnade. Ah ouais, bien donné en profondeur. Attention à cette action. Gardien qui sauve les siens sur cette intervention, toujours 0-0. À la touche à venir après ce bon tacle. On va changer un joueur du côté de l'Atlético. Pereira Carrasco. Oliver Torres. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant, bien récupéré, bien joué. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Aurier.
Lucas. Aurier. Encore Lucas. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Avec un tir. Ouais, ballon bien arrêté, bien capté. Aurier. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Lucas. La balle est sortie pour l'Atlético. La touche est ratée et le ballon est perdu. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Marco Verratti. Edinson Cavani. Lucas. Allez, encore une passe. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Et bien, l'intervention, changement de possession. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Krychowiak. Toujours 0-0 dans ce match qui touche bientôt à sa fin. C'est quoi la suite du programme, tiens, pour cette équipe? Oui, le PSG va affronter les Lillois ensuite. Les joueurs ont fait un match sérieux, le score me semble logique. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Par-dessus pour Edinson Cavani. Attention, il a du champ devant lui. Et c'est Rodriguez. Et il marque. Oh, le but. Et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage. Et il change énormément de choses, hein, ce but. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Oh, ça devient chaud ici à Vicente Calderón pour cette fin de match. Les joueurs de l'Atlético sont carrément portés par leur public dans ces dernières minutes et il va falloir faire vite maintenant pour égaliser. Peut-être le but de la victoire, hein, Pierre. C'est vrai qu'il reste plus beaucoup de temps pour égaliser. Hein. Peut-être une bonne opportunité. Attention. On devrait voir de longs ballons dans la surface avec ce changement tactique demandé par l'entraîneur. Le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques. Enfin, presque. Hein. Mario Gaspar. Ah, c'est typiquement le genre de ballon qu'il ne faut pas gâcher, surtout compte tenu de la physionomie du match. Hein. Ouais, grosse occasion, il a voulu y aller tout seul. Il aurait peut-être dû lever un peu la tête. La bonne tête. Ouais, la frappe. Pas de souci pour le gardien. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Les joueurs qui obtiennent le résultat espéré, la victoire. Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe. Il a fait basculer le match. Quant à lui, il a rendu une copie bien pâle, pas de but, pas ou peu d'occasions. J'ai un peu le sentiment quand même qu'il est passé à travers.